Salut, c'est John. Je vous propose la suite de l'enregistrement du livre Le droit à l'asile, qui sera plutôt un enregistrement personnel ou à base statistique. Je verrai pour l'utilisation ou la diffusion de la substance éthique morale, la synthèse des choses importantes à véhiculer dans ce livre. Si je le reprends dès le début, c'est un livre que j'ai loué à la bibliothèque de Sony. Je pense sans doute attaquer à un Kant ou deux après et voir ce qu'il en retourne. Bon, bah, je vais continuer. J'étais déjà arrivé à la page 14. J'ai fait un enregistrement, une retranscription écrite de lecture vocale. Et donc c'est ça que je n'ai pas les 14 premières pages que je ferai sans doute de laquelle je ferai sans doute une synthèse par après. Bon, on va donc commencer. Suite page 15. Le droit à l'asile de Catherine Tegen-Collie. Dans la foulée de la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants adoptée à l'unanimité par son Assemblée générale en septembre 2016, d'un pacte mondial sur les réfugiés à côté du pacte mondial pour les migrations, autant d'initiatives qui restent toutefois bridées par les résistances des États qui ont refusé toute obligation née du pacte et défini des objectifs qui, tels l'allègement de la charge des pays d'accueil, le développement de l'appel aux pays tiers et le soutien au retour vers le pays d'origine, paraissent bien éloignés du partage de la responsabilité de l'accueil des réfugiés annoncés. Plus que jamais, en réalité, la contradiction entre les principes intangibles de la souveraineté nationale et les idéaux des droits de l'homme, Noriel, 1991, qui traverse l'histoire de l'asile, sa construction comme sa déclinaison, s'exacerbe dans un contexte géopolitique inchangé. La réduction de moitié de la demande d'asile dans l'Union européenne en 2017, 6500 demandes, et la diminution d'un quart des décisions d'octroi d'une protection, 538 000 décisions, en disent long sur la dissuasion opérée dans l'exercice même du droit d'asile. Chapitre suivant. Page 17. Première partie. La construction du droit d'asile. D'origine ancienne, l'asile, qui désigne la protection offerte à une personne ou à un groupe de personnes dans un lieu déterminé, est longtemps resté religieux. Des inscriptions sur les stèles attestent la pratique en Égypte, où l'asile est souvent demandé par les prêtres pour leur temple. Par l'inviolabilité qui leur est conférée et la sécurité qui en découle, les lieux d'asile contribuent à la prospérité des cités. J'étais en train justement de penser sur un de mes projets qui était justement réinstaurer un peu ce droit à l'asile qui visiblement existe encore dans certains temples d'Asie, d'Égypte, dans le sens où pour des sans-abri ou autres, ou des demandeurs, des ayants droit, je pense déjà en avoir parlé dans certaines de mes vidéos, où il y aurait une pièce attribuée, où la personne n'ayant pas de papier pourrait demander à la commune une carte d'ayant droit qui lui donnera accès à une pièce attribuée, par exemple dans les églises, aux personnes ayant droit à avoir accès à cette pièce, qui serait un lit, une douche, bien entendu sous caméra pour qu'il n'y ait pas trop de violence ou qu'il y ait un minimum de surveillance opérable. C'est
demandeurs d'asile ou ayant droit pourraient être aussi des individus ou citoyens lambda qui auraient le besoin ou la nécessité de s'isoler sans spécialement avoir les moyens financiers de le faire. Et cette idée permettrait aussi également de redorer un peu l'église, en faire autre chose que des monuments musées ou des bâtisses parfois un peu désertées qui pourraient retrouver une utilité citoyenne et fonctionnelle. Enfin bref, je continue la lecture. C'est en Grèce que l'asile, lié à des récits mythologiques, est véritablement inventé et que son nom, lui, est donné. Il ensème alors dans des multiples temples comme celui d'Apollon et Aphèse. Toutefois, des abus souvent dénoncés conduisent à priver de son bénéfice les auteurs de certains actes. L'asile devient sélectif. La perfection attribuée au droit romain, censé assurer une complète protection des citoyens, ne s'accorde guère avec cette pratique qui reste quasiment ignorée dans l'histoire romaine. Aucune des grandes traditions religieuses n'ignore l'asile. Les Hébreux y voient un rempart à l'exercice de la loi du Talnion dans certains lieux inviolables. Comme auprès du tabernacle emporté par les Juifs pendant la traversée du désert ou dans les civils réfugiés de Palestine. Mais il le réserve aux auteurs d'homicides involontaires. L'hospitalité accordée par la population de Médine au prophète Mahomet fuyant la persécution incarne le modèle islamique de la protection des réfugiés contenu dans le Coran, lequel prescrit d'accueillir sans discrimination celui qui cherche asile dans les lieux sacrés ou placé sous la protection de l'islam. Le rôle déterminant de l'Église pendant plusieurs siècles confère à l'asile chrétien une place à part entière, inspiré d'un message de charité. Il est dès le IVe siècle un acte de protection de l'Église issu de la pratique romaine de l'intercessio consistant pour l'Église à accorder refuge à celui qui est poursuivi dans le but d'obtenir des autorités civiles une moindre rigueur de la justice en même temps que l'amendement spirituel du condamné. Bon, comme indiqué ici, ce n'est pas réellement le droit de l'asile que je sous-entendais, mais plutôt une protection des plus démunis ou des personnes dans le besoin. Maintenant, il pourrait s'agir de... Je n'ai pas encore réfléchi au cas de personnes poursuivies par la justice, j'avouerai. Et visiblement, à cette époque-là, au IVe siècle, c'était pour donner une protection à cette personne-là. Pardon, entre autres. Bon, je vais donc continuer. Les grandes invasions marquées par l'insécurité, la désorganisation de la justice et le retour de la vengeance privée favorisent son expansion. Ce détachement peu à peu de l'intercession, il s'affirme comme un droit inhérent à la divinité des lieux sacrés au fil des conseils qui, au 5e et 6e siècle, le reconnaissent et s'attachent à la réglementer en définissant les fondements théoriques à partir de la notion d'immunité des lieux sacrés, et notamment garantit l'impunité corporelle de ceux qui s'y réfugient, tandis que l'excommunication, qui met au banc de la société, frappe ceux qui les extraient de ces lieux dans une promesse d'impunité. L'expansion de ce droit d'asile religieux tend du point de vue à en bénéficier que des lieux d'asile qui s'étendent au-delà des églises à des dépendances diverses, presbytères, hôpitaux, simples croix, etc. Témoignage de la puissance de l'Église et de l'impuissance du pouvoir séculier à assurer la justice. À son apogée au XIIe siècle,
Le droit d'asile religieux ne peut toutefois survivre à la concurrence de plus en plus sévère d'un pouvoir temporel revendiquant la plénitude de la souveraineté, tandis que la justice séculaire est mieux assurée à partir des décrétales d'Innocent III et de Grégoire IX au XIIIe siècle. Les exceptions personnelles à l'asile religieux se multiplient. Juifs, hérétiques, homicides, suicidés, voleurs, sacrilèges, la protection de l'inviolabilité des lieux d'asile se réduisent parallèlement. Son fondement divin est mis en cause. Il devient une concession faite à l'Église par le pouvoir royal, à laquelle François Ier met un terme en matière civile en 1539 par l'ordonnance de Villiers-Cotterêts, tombée peu à peu en désuétude et finalement ignorée du Code de droit canonique en 1983. Le droit d'asile religieux n'a plus droit de cité. Et si une pratique d'accueil perdure, un accueil monastique évidemment ébranlé dans son principe par l'abri donné au chef de la milice Paul Tauvier, pourtant condamné à mort par contumace à 2 reprises, ainsi qu'un asile ecclésial offert notamment dans les années 1990 aux sans-papiers, ces lieux ne sont pas hors de droit. Le pouvoir de police s'y exerce et la loi pénale s'y applique. Donc visiblement, ça se pratiquait encore dans les années 90. Le pouvoir, bien entendu, de la police y est toujours applicable. Là n'est pas la question de protéger tel ou tel délinquant, mais plutôt de donner, comme je dis, plus une optique sociale, une aide à sans-abri, une personne qui chez lui ne se sentirait mal, aurait besoin de s'isoler, tout le monde ne sait pas se payer un hôtel, bien entendu il faudrait trouver le coût juste et social pour la majorité, et quelle personne aurait réellement droit à ces accès, si bien entendu on pourrait l'étendre à chaque citoyen avec un quota tiers. Il faudrait encore travailler là-dessus. Bon, je vais donc continuer la lecture, très intéressante. Le pouvoir de la police s'y exerce et la loi pénale s'y applique, bien entendu. Ainsi, lentement reconquise par l'État auprès de l'Église, mais aussi des pouvoirs féodaux ou communaux, la prérogative d'asile qui exprime la souveraineté pleine et entière de l'État sur son territoire est devenue un droit de l'État. Un droit dont la dimension externe s'affirme de plus en plus largement en s'inscrivant désormais exclusivement dans le cadre de relations interétatiques. D'où l'importance prise par les droits internationaux et le droit européen qui gouvernent ce droit, aux côtés du droit interne des États. Voilà pour conclure ce petit passage sur le droit à l'asile qui m'éclaire plus sur cette idée qui m'était passée par l'esprit. Maintenant, on m'avait conseillé de contacter un diocèse, chose que j'ai faite, et je suis tombé sur une secrétaire qui m'a dit « Je ne vois pas en quoi l'Église aurait en voie avec le droit à l'asile ». Visiblement, elle n'avait soit pas envie de me répondre, soit elle n'était pas trop au courant. Bon, je n'avouerai pas en savoir beaucoup plus qu'eux, mais l'idée ne me semble pas si saugrenue que cela. Enfin voilà, c'était un petit passage choisi du droit, le droit à l'asile de Catherine Teigen-Colley des éditions Que sais-je. Bien à vous.